On est ici pour un super projet qui nous tient à cœur, le lancement du balado Privilèges parallèles. Bien, le Parallèle, c'est un édifice dans lequel on offre les services de la formation générale adulte. Donc, les gens qui viennent chercher des cours qui leur manquent, du primaire, du secondaire, des acquis. Des fois pour une fierté d'avoir son secondaire 5, des fois parce qu'ils veulent aller au cégep, puis des fois pour un DEP aussi. Ça dépend de leur cheminement. Mais il y a vraiment beaucoup de belles choses qui se passent, puis toutes sortes d'activités. Là, on n'y pense pas, mais oui, il y a des activités. Il y a du sport, il y a de la culture, il y a des loisirs. Il y a vraiment beaucoup de choses. C'est complet. Réussir à terminer son parcours parce que, oui, il y en a qui viennent chercher un diplôme d'études de secondaire 5, il y en a qui viennent faire un test de classement pour avoir des équivalences et il y en a d'autres qui viennent chercher des cours optionnels, là, par exemple, un cours de sciences de secondaire 4 qui ont besoin pour s'inscrire dans un DEP. Mais ces parcours atypiques-là font quand même en sorte qu'ils vivent des réussites, donc qu'il y a du succès à la fin et qui sont considérés comme finissants. Bien, si tu hésites à revenir aux études, c'est probablement parce que ton choix n'est pas clair encore dans ta tête, ton projet de vie. Bien, sache que les gens qui sont ici sont formés pour t'aider à faire des choix. Donc, c'est correct d'hésiter, mais clique sur le bouton, inscris-toi, puis viens rencontrer une conseillère en orientation ou un enseignant ou un intervenant, parce que ces personnes-là vont t'aider à faire ton choix. Donc, les hésitations que tu as, c'est peut-être par manque de connaissance des services qu'on offre ou peut-être par manque de connaissance de ce qui t'attend après avoir fait ta scolarité. Puis ça, ici, bien, nous autres, on est équipés pour t'aider. Longue vie au balado! Bonjour, bienvenue au balado Privilèges parallèles. Aujourd'hui, on va avoir le privilège de parler avec Tim, Jenny et Erika qui vont aborder le sujet de la santé mentale. Aujourd'hui, on va parler de la santé mentale en général. On sait que la santé mentale, ça peut affecter tout le monde, à tous les niveaux aussi, peu importe là, la situation de la personne. Puis aujourd'hui, vous aviez envie là, de venir parler de votre parcours, des choses que vous faites aussi pour votre santé mentale. Puis qu'est-ce que ça a aussi comme impact puis comme effet sur votre parcours scolaire. Donc, on va discuter de ça aujourd'hui. Erika, je pense que tu voulais commencer là, en parlant de toi, ton parcours, puis de ce que tu as vécu, ce que tu vis encore aujourd'hui? Quand j'étais petite, vers l'âge à peu près de 5 ans, on savait pas encore ce que j'avais, mais moi, je savais que j'avais un problème. Et un peu plus tard, ça fait pas longtemps, j'ai trouvé que c'était un problème, que ça s'appelait le trouble de personnalité évitante. Et moi, comment je l'ai vécu, c'est que je me sens constamment, genre peu importe ce qu'on me dit, je me sens constamment comme si j'étais non acceptée, on va dire ça de même, et que j'étais comme détestée du monde parce que justement j'étais différente et j'agissais différemment. Donc j'ai beaucoup évité le monde, donc ça fait en sorte que moi, comment ça m'a touchée, c'est que je me suis créé un monde pour éviter justement le monde. Donc, moi, je l'appelais mon monde imaginaire. C'est comme ça que je l'appelle, mon trouble. C'est un monde imaginaire. Et ça a beaucoup fait de dommages parce que justement, j'étais intimidée verbalement et physiquement. J'ai reçu des coups de pied. J'ai été frappée plusieurs fois à cause que, justement, on me disait « T'es donc bien bizarre, toi, de dire que t'as un monde imaginaire. Ah, t'es donc bien bizarre de dire que, justement, t'es spécial. » Parce que, justement, avant les années 2020, c'est... quand t'étais pas comme normal, justement, et... t'étais intimidé ou t'étais isolé parce que, justement, ben, les gens, ils savaient pas pourquoi tu agissais de même ou que tu parlais comme ça. Donc, oui, j'ai beaucoup souffert. J'ai eu aussi beaucoup de problèmes. Donc, mais aujourd'hui, je suis capable de parler devant le monde parce que
j'ai beaucoup travaillé, j'ai été suivie longtemps, genre vraiment longtemps. Je pense que j'ai commencé, j'avais environ 11 ou 12 ans. Et depuis, je continue d'être suivie, même je dois faire encore, continuer à faire des efforts parce que quelquefois, ça recommence parce que c'est comme constant. Le truc d'évitement, c'est genre, c'est constant. Genre, dès qu'il y a une petite affaire, c'est comme s'il faut que tu recommences à chaque fois de recommencer à faire les méthodes que tu as trouvées. Mais je voulais en parler parce que je sais que ça fait pas vraiment longtemps non plus que ça a été parlé. Et je veux que les personnes se sentent aisées, qu'ils se sentent bien d'être comme qu'ils sont et pas se sentir obligés non plus d'être toujours éviter les gens parce que sinon c'est pas une vie, je le sais moi-même. Et j'essaie, même aujourd'hui encore, j'essaie de m'améliorer dessus parce que j'ai beaucoup, beaucoup souffert à cause de ça, de l'évitement. Puis Erika, quand tu disais aussi là, que depuis l'âge de 12 ans, tu es allée chercher de l'aide, donc il y a des gens aussi qui t'entourent, des professionnels, tout ça, donc qui sont supportants pour toi là, au niveau de ta santé mentale. Oui. Oui, il y a beaucoup de personnes qui m'ont aidée, là. Donc, oui, ça existe encore des professeurs gentils. Et malheureusement, ça existe encore des personnes, des professeurs qui veulent juste être là pour prendre leur cours. Mais sinon, oui, j'ai reçu beaucoup d'aide et c'est ça qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, je sois capable d'être ici en ce moment même. Puis tu en reçois encore aujourd'hui aussi, oui, de l'aide pour t'aider là, à gérer ce trouble de santé mentale sur lequel tu as pu mettre un nom. Que ça t'a aidé, ça aussi, de mettre un nom sur ce que tu vivais? Oui, parce qu'avant, moi, je n'arrêtais pas d'appeler monde imaginaire. Et d'autres personnes l'appelaient d'une autre façon. Ils me le disaient pas vraiment, mais oui. Juste savoir qu'il y a un nom pour ça, ça m'a fait genre, OK, ça veut dire que je suis pas non plus la seule qui le vit. C'est-à-dire qu'il y a aussi d'autres personnes qui ont été reconnues pour avoir ça aussi, mais de notre niveau. Donc, oui, ça a fait du bien de savoir qu'il y avait un nom à ça et que c'est pas juste quelque chose que j'avais qui faisait en sorte que j'étais pas normale. Moi, j'ai pas le même trouble que toi. Je peux pas nécessairement comprendre ce que tu vis, mais je peux quand même compatir avec toi. Parce que moi aussi, j'ai eu des problèmes qui faisaient que tu cherches un moyen de t'échapper, sauf que il y a différents moyens de s'échapper. Moi, je me suis échappée avec l'art. Ça dépend de la personne. Mais ça m'a fait penser, vu que toi, ça fait partie de ton identité, tu peux pas vraiment changer ça, c'est toi. Mais moi, c'est une autre raison que je me suis fait beaucoup harceler, c'est à cause de mon identité de genre et mon identité sexuelle. Parce que moi, ça n'a jamais été tabou dans ma vie. J'ai fait mon premier coming out, j'avais 10 ans, puis ça l'a pas bougé depuis. Puis encore, aujourd'hui, en 2024, il y a du monde qui vont pas juste éviter ou comme dire qu'ils comprennent pas, qui vont détester, qui vont envoyer des insultes, des menaces de mort, plein de choses horribles. Puis ça l'a fait qu'avec le temps, il y a pas si longtemps, j'ai vu c'était soit une psychoéducatrice ou une pédopsychiatre, quelque chose du genre. Et elle m'a dit que j'avais des traits de la personnalité limite. On peut pas diagnostiquer une personne en bas de 25 ans avec le trouble de la personnalité limite, donc c'était trait. Puisque en bas de 25 ans, vu que le cerveau est pas formé, ça peut pas être un trouble défini. Mm-hmm. Mais ça reste que c'est ça le moyen d'évitement de certaines personnes. Puis c'est ça que moi, l'histoire que j'ai vécue a fait. Puis c'est ça, je me suis fait beaucoup intimider pour mon identité, puis je suppose qu'encore beaucoup de personnes se font intimider juste parce qu'ils ont l'air un peu différents. Il y en a sont même pas... C'est des personnes complètement normales, comme ils ont rien ils ont rien de considéré bizarre, pourtant ils sont quand même intimidés juste parce que. Ouais. Fait qu'il faut pas se dire que c'est à cause de nous, c'est pas de ta faute si tu te fais intimider, c'est juste que les gens veulent se trouver un souffre-douleur, puis comme par hasard, c'est tombé sur toi. Puis...
Puis toi, Tim, dans le fond, tu disais que ça, tu as eu de l'intimidation, tu as eu tout ton moment là, au niveau de ton identité. Comment ça l'a été au niveau de ta santé mentale? Puis ça a été quoi tes stratégies, justement, pour avoir une bonne santé mentale, pour bien te sortir de ces moments-là qui ont été plus difficiles? Mais pour moi, l'intimidation a commencé vraiment en 5e année du primaire. Puis dans ce temps-là, je me faisais « ouais, bon, et alors? » Oui, ça faisait mal parce que je me faisais quand même insulter, mais je me disais « bon, ça va. » Puis plus le temps avançait, plus ça pesait. Même si on me disait « ignore-les », puis j'essayais de les ignorer, t'es entends quand même, puis ça touche quand même. Il faut pas dire à quelqu'un qui se fait intimider « ouais, mais ignore-les. Laisse-les pas faire. » c'est pas aussi simple que ça. Ignore-les, OK, mais je les entends, puis même si consciemment, je veux pas, l'inconscient, ça pèse quand même. Puis, rendu, je me rappelle pas exactement quelle année, mais c'est là que ça a commencé à vraiment peser beaucoup. Puis, j'ai commencé à avoir de l'anxiété et de la dépression. Puis, il y a pas si longtemps, ça a commencé à s'améliorer parce que si j'ai fait fuck off, tant qu'à... j'ai vu des psychoéducateurs, des TES, des TS, plein de monde, puis ils m'ont donné des trucs, sauf qu'à un moment donné, les trucs, ils se répétaient, fait que j'ai arrêté de les voir, mais j'utilise encore ces trucs-là au quotidien. Et moi, personnellement, une des techniques que j'utilise, c'est... Je sors avec quelqu'un, j'ai ma blonde, puis quand on a une chicane, ce que je fais, c'est qu'on a un cahier, puis on écrit chacun sur une page comment on s'est senti pendant cette chicane-là. Puis après, on lit chacun notre tour qu'est-ce que l'autre a écrit. Comme ça, on peut voir plus facilement les deux côtés de l'un l'autre sans nécessairement qu'on monte dans les tons, puis dans les arguments, puis dans la chicane. Puis ça l'aide beaucoup. Mais je suppose que n'importe qui voudrait juste écrire comment il se sent, ça peut peut-être aider. Puis faut pas se faire mal à nous-mêmes, mais faut pas faire mal aux autres non plus. Trouve-toi quelque chose pour te déchaîner, un objet, peu importe. Puis ça peut faire beaucoup du bien, puis ça te permet que tu fais pas de mal aux autres sans vouloir. Parce que souvent, en ayant mal, tu fais mal aux autres. Je trouve ça triste, vos histoires, parce que c'est l'intimidé qui doit faire les efforts, et non la personne qui intimide. Mais c'est ça, malheureusement, aujourd'hui, il y a encore beaucoup de personnes qui se cachent parce que, justement, ils veulent pas que les gens découvrent qu'ils ont été maltraités ou même juste qu'ils ont eu quelque chose de triste. Et parce qu'après ça, il y a certaines personnes qui vont vouloir leur dire « Ah, mais t'es un faible » ou genre « Ah, pourquoi tu t'es pas laissé... pourquoi tu t'es laissé faire? » Pourquoi tu t'es laissé faire, mais c'est parce que, comme que Tim a dit, tu peux pas nécessairement faire quelque chose parce que si la personne veut faire ça, c'est parce qu'elle l'a voulu. Donc, même si on la chicane ou qu'on lui dit de ne pas le faire, elle va vouloir à un moment donné recommencer parce que c'est ce qu'elle veut faire. Et c'est... je trouvais aussi que l'idée d'écrire ce qu'on met ensemble et après ça, que l'autre lise ce qu'on a écrit, ça peut marcher. Parce que moi-même, j'écris... Quand j'ai trop d'émotions, je l'écris sur une feuille. Et après ça, moi, j'ai plus de facilité à que les gens lisent et non que je le dise, parce que quelquefois, dans ma tête, il y a des mots qui veulent sortir, mais ça se mélange avec d'autres. Donc, ça fait en sorte que j'essaie de dire quelque chose, mais ça marche pas au final, et ça sort pas comme je voulais que ça sorte. Mais quand c'est sur une feuille, vraiment, c'est plus net, c'est genre vraiment, c'est le mot que tu avais en tête. Mais oui, je comprends aussi... que tu as vécu parce que moi, je le suis pas. Moi, je me considère comme une fille et je suis attirée vers les gars, mais je suis pas une personne fermée. J'ai quand même, à l'école, j'ai quand même connu des personnes qui étaient à peu près comme toi et même j'étais amie avec eux et je leur disais toujours, sois toi-même. Sois toi-même, genre, gaz. Peu importe ce que les gens vont dire, ils vont toujours vouloir trouver un négatif avec ça. Mais j'en ai eu des amis gars qui étaient avant une fille, des amis filles qui étaient avant un gars. Oui, c'est ça, Puis inversement, souvent, en allant voir les TES, on me disait « Oui, mais en même temps, t'as-tu vu comment tu... » Genre, mettons cette casquette-là que je porte en ce moment, à être encore à l'école polyvalente, on m'a fait « Ouais, mais en même temps, si tu traites d'animal, t'as-tu vu ce que tu portes? » Ouais,
C'est super réconfortant. Oui, mais tu le cherches en même temps. Mais tu as eu du support de d'autres personnes. Puis ce que j'entendais après. aussi, c'est que ça t'a permis de développer un coffre à outils de trucs et de stratégies qui est aidant sur la santé mentale à tous les niveaux. Tu sais, puis c'est dans le partage aussi là, de choses que vous pouvez mettre en place. Déjà, on a eu un beau... une belle preuve que quand on partage aussi les outils, puis qu'est-ce qu'on a vécu, puis comment on s'en est sorti. Fait qu'il y a quand même aussi du positif dans tout ça, puis de prendre soin. Maintenant, tu prends soin de ta santé mentale parce que tu as des stratégies. Toi, Jenny, j'ai vu que tu étais touchée par ça. Tu dois bien avoir quelque chose à dire aussi. Bien, dans le fond, moi, j'ai jamais été intimidée jeune. Fait que ça me touche vraiment, là. Je trouve ça triste. Moi, j'ai été intimidée rendue à la moitié de ma vie, peut-être. Donc, un peu plus vers comme l'âge adolescent, adulte, à peu près? Oh, même très adulte. 20-30, là? Quarantaine? Ah ouais? Quarantaine avancée. Mais c'est ça, moi, j'avais trouvé un emploi pour moi, là. J'allais finir ma vie. C'était l'emploi parfait. Les directeurs, la direction, tout était parfait. Mais l'entreprise a été vendue, comme plusieurs. La direction a changé pour des personnes moins gentilles, mettons. Fait que c'est là que l'intimidation a commencé. Ils ont voulu changer l'équipe, puis je pense qu'ils ont réussi. Parce que moi, j'ai dû quitter. Mon médecin m'a fait quitter. Puis après moi, il y a 3 personnes de mon équipe qui ont quitté. Fait que ça vraiment, là, à ce moment-là, je me suis dit, mais voyons donc, j'ai jamais été intimidée de ma vie, là, puis là, je me sens démolie. Je me suis fait dire, t'es bonne à rien, tu fais rien de bon. Mais pourtant, dans cette compagnie-là, ça allait faire 7 ans que j'étais là. Lui, il y arrivait. Fait que j'ai connu, dans le fond, l'intimidation comme vous l'avez connue jeune, mais adulte. Ouais, donc ça Mais la différence entre l'intimidation adulte et l'intimidation jeune, c'est que jeune, tu sais pas pourquoi ça t'arrive, tu comprends rien, t'es même pas encore complètement développé, ton cerveau, il comprend pas. Puis adulte, t'as un peu plus le discernement du « ouais, ok, bon, tant pis ». On fait les... Ben, c'est ça. Ça fait mal quand même, ouais. Mais vu que le cerveau est plus développé, t'as plus d'expérience, oui. C'est plus facile de s'en sortir. Oui, effectivement. Mais ça m'a permis de faire un nouveau départ, de vous rencontrer. Oui. Finalement, c'était du positif. Mais à chaque jour, quand même, j'ai quand même des petites pensées à me dire je suis vraiment correcte, je suis vraiment bonne. Puis, t'es gentille. Ah non, c'est vrai. Donc, encore à l'heure actuelle, ça l'affecte tes réflexions, tes pensées que tu peux avoir, ce que tu as vécu, même en étant plus âgé aussi, là. Ben oui. Quand on disait que personne n'est à l'abri non plus d'une santé mentale fragile ou des choses qui peuvent nous arriver, il y a plein de situations, d'événements qui peuvent amener justement là, une perturbation ou une perte d'équilibre là, au niveau de notre santé mentale. Puis Jenny, c'est un petit peu ça que tu as vécu. Toi, comme tu disais, ta vie allait bien dans un bon sens, puis il y a eu un élément déclencheur qui est venu te déséquilibrer finalement au niveau de ta santé mentale. Me remettre en question par rapport à ce que je croyais de moi, ma confiance en moi. Ben oui. Mais non, vraiment, là, c'était difficile. Heureusement, j'ai un médecin qui me suit. On n'a pas le choix, parce que c'est pas parce que je suis plus à cet emploi-là que les répercussions sont plus là, sont encore là. Mais c'est triste que ça soit passé par de l'intimidation et que tu as dû perdre un emploi. Mais que tu sois là aujourd'hui, que tu puisses en parler, ça veut juste dire que tu as appris de ça et que si ça s'était pas arrivé, aujourd'hui, tu seras pas là. Rika, t'es une grande sage. Mon père aussi, il me le disait souvent, comme quoi, genre, c'est même de lui qui me le dit, rien n'arrive pour rien et que dans la vie, tu vas toujours avoir du négatif, mais il va y avoir des affaires positives qui vont... S'il y a juste du positif dans ta vie, tu te rends même pas compte que c'est positif, tellement il y a de positif. Autant que quand il y a juste du négatif, tu te rends même pas compte que c'est juste négatif parce qu'il y a juste ça. Il faut qu'il y ait une balance parce que sinon ça marche pas.
Puis tu m'as fait penser qu'il y a beaucoup de choses que je pense de moi aujourd'hui que je pensais pas avant à cause de l'intimidation. Oui. Avant, moi, j'étais un enfant, tout ce qu'il y a de plus normal, là, qui joue dans la terre, qui gosse avec les insectes, puis qui essaie de capturer les crapauds. Là. Tu sais, un enfant normal. Puis quand je suis arrivée en 5e année, apparemment, c'était plus anormal de jouer dehors. C'était pas normal. Quand t'as 10 ans en 5e année, c'est pas normal de jouer dehors, t'as pas le droit. Ben oui, c'est ça. Puis ça me fait que maintenant, il y a des choses que je pense de moi, que j'aurais jamais pensé de moi si on m'avait pas insulté sur ça. Ouais. Que tu vois l'autre côté de la médaille qui pour toi, là, tu retires du positif de ça. Oui. Ben oui, même moi, c'est aujourd'hui, je suis capable de parler. Avant, là, quand j'étais au primaire, j'ai tellement souffert, je ne faisais plus de présentation orale. Aujourd'hui, j'en fais encore avec Sabrina. Et j'ai même participé à une présentation orale à 2 personnes différentes, que ce soit... Et tu fais un balado. Oui, t'es capable de parler en ce moment. Tu peux parler dans les autres aussi. C'est super bon. Tu t'es vraiment améliorée. Oui. Tu sais, je t'ai pas connue avant, mais de ce que tu décris, j'ai vraiment l'impression que tu t'améliores, puis que ça va s'améliorer encore, puis que si ça se trouve un jour, ça paraîtra même pas aujourd'hui que tu as été comme ça. Donc, tu sais, avec votre bagage, vous avez ressorti plein de choses positives, puis vous savez à quel point c'est important là, d'avoir des stratégies. Est-ce que vous auriez envie là, de partager une chose qui pourrait aider quelqu'un, justement? C'est quoi vos trucs pour entretenir votre équilibre, votre santé mentale? Moi, on m'a dit que quand tu sens que ça va monter, c'est le truc des 5 sens. Fait que tu fais 5 choses que tu vois, 4 choses que tu entends, 3 choses que tu sens, 2 choses que tu touches, 1 chose que tu goûtes. Tu sais, ils ferment les yeux, tu sais, ou ben, tu ouvres les yeux pour voir, tu sais. Mais après, tu fermes les yeux puis tu te concentres sur tes sens. Ça fait que ça passe. Des crises de panique que tu parles, de l'anxiété. Des crises de panique, de l'anxiété, ça peut vraiment, vraiment aider. Mais le truc, c'est surtout de pas s'isoler. Des fois, ça peut faire du bien juste de s'isoler une quinzaine de minutes, une trentaine de minutes, mais il faut pas que ça devienne tout le temps. Faut pas que tu te fermes puis que tu veux personne, parce que ça fait que même quand tu vas essayer de socialiser, tu vas avoir ton mur pareil, puis ça marchera juste pas. C'est ce que j'avais appris aussi, parce que vu que j'étais toujours enfermée, je passais trop de temps avec moi-même. Et à un moment donné, ça fait pas si longtemps, j'ai commencé à voir par moi-même, OK, je suis trop renfermée, je passe trop de temps dans ma tête. C'est pas une vie, ça, être dans une tête, parce que la vraie vie, là, t'es pas dans ta tête. Les gens le seront jamais. Et c'est ça qui fait en sorte que tu vas jamais t'améliorer. Donc, j'ai dit, moi, je veux plus, je vais essayer de faire en sorte que je sois de moins en moins juste toute seule. J'ai le droit d'avoir des moments, oui. Mais il faut plus que ça soit comme des heures que je faisais avant. Genre, que j'étais juste dans ma tête, je faisais juste attendre que ça se passe. Et à un moment donné, avec ce que mon père a dit à un moment donné, faut pas que tu attendes parce que ça va jamais venir de quelqu'un d'autre. Faut que ça vienne avant de toi. Et même, au début, je savais pas si je pouvais le dire, mais je vais le dire pareil. Les personnes que j'ai connues, il y a eu aussi... On parle pas beaucoup non plus de ça, mais les personnes qui ont eu des idées noires, parce que j'en ai eu, et c'était vers la 3e année que j'ai commencé ça, et depuis, ça m'a suivi. C'est vrai que c'est très tabou, ça, comme si j'ai les idées noires, les envies suicidaires, tout ça, c'est très tabou. Et que souvent, ça fait partie quand on a des oui, mais il faut en parler, ça. Si tu as des pensées d'automutilation, de suicide ou de te faire mal en général, il faut que tu en parles parce que... Oui, parce que... Puis il faut surtout te rappeler qu'il y a quelqu'un qui va t'écouter. Même si c'est pas... Même si tu penses à personne, il y a tout le temps quelqu'un. On a des intervenants ici, tu peux pas... Si t'es pas confortable avec tes parents, je suis sûre que les intervenants vont être 100% heureux de t'aider. Oh, je suis convaincue avec mes parents. Il y a des lignes d'écoute, mais c'est bien ça l'amène, tu sais, dans le fond, de pas t'isoler et d'aller chercher de l'aide. Puis quand on peut avoir justement des idées noires, des pensées suicidaires, de pas garder ça pour nous, que ça soit pas tabou, puis justement d'aller chercher des bonnes ressources pour nous aider. Moi, parce que vraiment, à un moment donné, je me faisais avec des crises de panique. Avant, c'était juste à peu près ça, mais après ça, mes crises de panique entraient un peu sur la panique, mais aussi de vouloir me faire mal. Donc, je me suis coupée très souvent et je me suis à un moment donné cogné la tête avec une roche pointue. Ouais, ça, mais c'est parce que j'étais en crise et j'essayais que les gens voient
que j'allais pas bien. C'est parce Tu que savais t'as pas comment le c'est ça. sortir. T'as tellement c'est mal ça. en dedans que tu t'es pas capable de le dire, que tu le fais physiquement pour que le Leur monde fasse « Regarde, j'ai montrer, mal C'est ça. ». Mais aujourd'hui, j'en ai plus. Je suis Ben, fière c'est de bien. dire que je suis sortie de cette période-là parce que même si j'avais des moments de plaisir comme des fêtes ou des événements, au fond, là, j'étais plus heureuse. Je voyais que du noir. Et là, à un moment donné, j'ai même été... Une fois, pour la première fois, j'ai été peut-être restée à l'hôpital un soir parce que j'en avais trop des sentiments et je savais plus comment les gérer. Mais après ça, quand j'étais rendue là-bas, j'ai remarqué que... Ça fait du bien, en fait, Ça fait, genre, de j'ai sortir. juste plus envie de faire ça parce que, de toute façon, là, je me suis dit, cette journée-là, j'étais supposée être avec ma famille. Et là, au lieu de l'être avec elle, je suis pognée avec quelque chose de négatif. Donc, j'ai dit à un moment donné, non, j'ai plus envie de rester négative. Je veux retourner voir ma famille. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai dit à ma mère à un moment donné, maman, je veux retourner avec ma famille. Je me sens pas bien ici. Juste d'être à l'hôpital, je me suis plus sentie en sécurité. Et là, j'ai dit, il y a quelque chose qui marche pas. Là, il faut vraiment travailler ça avant qu'elle like, parce que malheureusement, j'en connais des personnes que j'ai déjà vues qu'aujourd'hui ne sont plus là. Et ces gens-là qui étaient parents ou amis, là, ils sont dévastés, détruits. Parce que justement, c'est perdre quelqu'un que t'aimes et que ça soit une mort non naturelle, comme justement les idées suicidaires, là, c'est... C'est terrible. Fait que d'en parler, Oui. et de voir que quand on voit noir, tout ça, il peut toujours avoir aussi de la lumière, de l'espoir, tout ça. Fait que toi, ça serait ton truc aussi d'en parler, de pas avoir de gêne d'en parler. Toi, Jenny, est-ce que tu aurais quelque chose à partager au niveau de Moi, des c'est la trucs ou des stratégies? respiration, très discret. Peu importe le moment où je sens que ça monte. J'inspire, je retiens, j'expire. Fait que dans le fond, quand je l'ai appris, c'était le 5-4-7. J'inspire 5 secondes, je retiens 4 secondes et j'expire 7 secondes. Personne ne le voit. Personne ne voit. Très discret. Je respire de toute façon au naturel. Donc, dans les moments peut-être de stress, c'est une stratégie que tu utilises. Oui, même... Oui, Après, ça, c'est régulièrement. plus quand tu sens le stress monter. Oui. Parce qu'une fois que le stress est là, ben il y en a, là, c'est comme « Ah, je suis stressée. » Ben, arrête. Ben, c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. Non. Je voudrais juste rappeler aussi, parce que j'ai entendu ça souvent, les gens qui ont des pensées suicidaires, c'est pas parce qu'ils sont lâches. Non. Non. Je me suis fait souvent dire à cause de ça, « Ouais, mais là, t'es lâche de même. » C'est pas parce qu'il est lâche, c'est parce qu'il a besoin d'aide. Et parce qu'il a assez longtemps de montrer qu'il avait besoin de quelque chose, mais les gens voulaient plus. Donc, ceux qui, malheureusement, se sont suicidés, c'est parce qu'ils en voyaient plus d'affaires et personne ne voulait les aider et les entendre. Et moi, ça, ils se sentaient pas écoutés, fait qu'ils ont fait, ben, de toute façon, ça change rien. Que ce soit maintenant ou juste quelques jours plus tard, tu vas toujours rencontrer quelqu'un et à un moment donné, ben, tu vas remarquer que tu pouvais attendre encore parce que cette personne-là, un jour, elle va apparaître. Moi, ça a été direct que j'ai eu ces personnes-là, mais il y en a d'autres qu'il faut qu'ils va être attendent plus long. avant de trouver quelqu'un qui va vraiment les aimer et qui va vouloir les aider pour de vrai. Mais ça, faut Donc, juste rappeler qu'on n'est pas tout seul.